Bonjour, alors aujourd'hui, nous sommes sur cette belle émission Rendez-vous CoPro en compagnie de la société Méthode Alpine. Nous sommes également avec Swad Bertin. Bonjour Swad. Bonjour Isabelle. Alors Swad est la directrice de Méthode Alpine. Alors on va revenir sur qu'est-ce que fait Méthode Alpine, mais comme son nom l'indique, on a un petit peu compris quand même qu'il s'agit de prendre de la hauteur. Tout à fait. Avec Donc méthode. avec méthode. Donc, vous êtes spécialiste des interventions en hauteur. Donc, on peut vous appeler en fait cordiste. Hein, c'est aussi comme ça qu'on nomme ce métier. Exactement. Et vous intervenez dans les copropriétés. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de ce qui nous anime chaque jour, en fait, chez Méthode Alpine. Euh, Comme ce petit slogan l'indique, parce qu'un bon gestionnaire s'entoure des meilleurs experts, et bien nous, on considère qu'on est un partenaire privilégié pour les gestionnaires qui ont à cœur de gérer les copropriétés qu'on leur confie. Et dans notre métier, effectivement, il y a des cordistes, il y a des entreprises, puis il y a celles qui durent et qui s'inscrivent dans le temps. Et Méthode Alpine, on est cette entreprise qui réagit, qui a de la technicité, qui travaille en sécurité et qui était vraiment un allié de confiance pour tous les copropriétaires et les gestionnaires. Nous intervenons dans les zones inaccessibles. Et on travaille en hauteur, en toute sécurité. Donc, dès qu'il y a un problème dans une copropriété qui se trouve en extérieur, en hauteur, sur la façade ou les toitures, ou en tout cas sur l'enveloppe extérieure de l'immeuble, il faut avoir le réflexe méthode alpine, puisque nous intervenons dans plusieurs domaines, hein, la maçonnerie, la plomberie, la mise en sécurité, peinture, etc., étanchéité. Et, euh, et ça, Méthode Alpine, la structure existe depuis 19 ans, c'est une entreprise familiale, mais ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans le domaine des interventions en hauteur. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'interventions qui se passent dans des zones qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles. Et c'est pas toujours évident de les atteindre. Donc, on pense parfois, bien sûr, à placer des échafaudages et à faire monter les échafaudages, mais parfois, c'est coûteux et parfois, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc, on va regarder ensemble pourquoi faire appel à un cordiste. On fait appel au cordiste lorsque la solution d'échafaudage ne correspond pas à la configuration des travaux, soit parce que les travaux, c'est juste une petite intervention dans une petite zone, même si elle est inaccessible ou en accès en hauteur, ou soit parce que au niveau du sol, on ne peut pas installer un échafaudage, ou que l'exposition au risque est plus grand en installant un échafaudage qu'en faisant des travaux sur corde. Voilà. Donc, les gestionnaires qui ont le réflexe de penser à un échafaudage ont le bon réflexe, mais ils doivent ensuite réfléchir à est-ce que c'est la solution adaptée. Très Et bien. donc, ce que les gestionnaires aiment surtout, apprécient quand ils font appel à nous, c'est qu'on a une connaissance assez fine des immeubles. On connaît depuis le temps qu'on évolue sur Paris, et d'ailleurs on en est très fiers, on connaît les années de construction, les types de construction, le matériel, les matériaux qui sont utilisés, les défauts qu'il y a eu dans ces constructions, les expositions au vent, aux intempéries, Mhm. pourquoi est-ce qu'il y a des désordres sur cette façade dans cet immeuble et pas sur ce mur pignon. Pourquoi est-ce que cette toiture en zinc demande une habilitation particulière ou des connaissances particulières? Pourquoi est-ce que ces tuiles-là, il ne faut pas marcher dessus d'une autre manière? Voilà, nous, on a vraiment cette connaissance très pointue des immeubles et ça, c'est ce que les gestionnaires apprécient et les copropriétaires apprécient, si on parle le même langage. Ce qu'ils apprécient, en fait, c'est on leur propose des diagnostics qui sont relativement fiables, hein, je dirais Mhm. même toujours fiables, des rapports qui sont clairs pour eux, pour les copropriétaires, mais aussi pour les assurances. Mhm. Donc, il n'y a pas besoin de revenir à chaque fois sur le dossier. Voilà, en une seule fois, c'est clair. Les solutions, en fait, on a des solutions pérennes parce qu'on sait très bien qu'un ravalement, c'est tous les 10 15 ans, une toiture, c'est tous les 30 ans à peu près, ou un peu plus pour certains types de toitures.
Mais en attendant, on va pas laisser délabrer son bien. Donc il faut quand même le rénover. Donc c'est des solutions qui sont ponctuelles, mais à la fois ponctuelles et à la fois pérennes. Et ça, c'est un vrai gain de temps et ça permet aussi de, de, de pouvoir se projeter pour des travaux futurs. Donc, quand les copropriétaires sont satisfaits, eh ben, les gestionnaires sont soulagés et puis ils sont également satisfaits parce que, ils ont dans leur répertoire des entreprises et des partenaires sur qui ils peuvent compter. Et ça, c'est une valeur ajoutée pour le gestionnaire dans sa manière de travailler, mais c'est aussi une valeur ajoutée pour le copropriétaire quand il va, par exemple, vouloir revendre son bien ou le transmettre. Il va revendre ou transmettre un bien qui a toujours été entretenu avec comme un petit carnet technique. Ils peuvent retrouver les factures, peuvent retrouver les rapports, ils peuvent tout retrouver parce que ça a été bien tenu en fait. D'accord. Très bien. Bon, parfait. Voilà. Donc nos domaines d'intervention, donc voilà, c'est ce que je disais juste avant, on rénove tout type de support, hein, tous les immeubles, que ce soit les haussmanniens, les tours à Montreuil ou à Bagnolet, du Mansart, voilà, du moderne, voilà, rien ne nous arrête. Notre spécialité, c'est quand même les recherches de fuite, puisque c'est ce qui correspond à une grande partie des désordres que rencontrent les gestionnaires en ce qui concerne les parties communes en fait de leurs immeubles. Donc on fait des recherches de fuite visuelle, on a une caméra 360, on a une caméra endoscopique. Donc nous, on ne fait pas de recherche de fuite destructive. Mm. Mais on intervient en complémentarité avec les plombiers, par exemple, quand il y a des zones qui sont inaccessibles, on peut les seconder. On fait beaucoup de mise en sécurité aussi, donc Mm. des mises en sécurité pour les tiers, puisque les immeubles subissent le temps, les intempéries. Donc, il y a des petits éléments de maçonnerie qui peuvent tomber. Donc, quand on purge, c'est un peu de la purge préventive. On fait tomber déjà les éléments D'accord. de Mhm. maçonnerie instables. On protège la façade le temps de budgétiser la réparation. On met des bâches également pour sécuriser un peu une toiture qui attend d'être rénovée. On sécurise d'urgence en mettant des filets de Mm. protection. Voilà, donc ça, c'est D'accord. aussi une grande partie de notre activité. Et les cordistes sont vraiment très adaptés à ce type d'intervention. On fait des travaux complémentaires pérennes, c'est-à-dire que, pourquoi on les appelle travaux complémentaires et que je l'ai mis après la mise en sécurité? Parce que, par exemple, on a fait une purge, mais les copropriétaires n'ont pas particulièrement prévu de faire le ravalement tout de suite. Donc, on va proposer des travaux complémentaires. Et là, on le fera sur un devis, parce que l'intervention rapide, on nous Mhm. demande d'intervenir rapidement. Mais là, on leur dit, bah, écoutez, voilà ce qu'on a constaté, on a mis en sécurité, on a trouvé l'origine de la fuite, on l'a comblée, mais on vous propose des travaux plus pérennes, des reprises de fissures, des réparations de façade, etc., etc. Mais on vous propose le devis. On ne le fait pas sur place Mhm. si ça dépasse le simple cadre d'une intervention. Tout ça pour être transparent et pour que les copropriétaires sachent de quoi on parle. D'accord. Voilà, on fait de l'entretien et de la prévention. Alors ça, c'est ce que je suggère beaucoup aux gestionnaires de toujours proposer des contrats Mhm. d'entretien sur les chéneaux, les façades, parce que ça évite beaucoup de mécontentement, beaucoup de coups de fil. C'est ce qui les gêne beaucoup, en fait, les gestionnaires. Ils ouvrent leur mail le lundi matin, ils ont 1500 mails. Sur les 1500, il y en a 1000 qui sont à cause de fuites ou de mauvais entretiens de leur gouttière ou de leur chéneau ou des fuites en façade. Et nous, on a D'accord. des Donc propositions ça adaptées. consiste parce qu'il il y a des débris, il y a des tas de choses, il y a des feuilles, et Exactement. puis ça vient s'accumuler, et puis au bout d'un moment, ça finit par tout boucher les évacuations. Donc là, bah, vous nettoyez tout ça, vous enlevez Voilà. le et vous venez en fait régler la question en très peu de temps en définitive, puisque bon Voilà, une bah fois par an ou deux fois par an, ça dépend de la fréquence, de la périodicité. Mais tous les immeubles qui ont des contrats d'entretien dont les gestionnaires nous disent que effectivement c'est mieux géré, on a moins de déclarations de fuite, on mhm. a moins de voilà et puis on fait des petites réparations en même temps sur les gouttières quand il faut le faire. Voilà, ça fait partie d'un forfait. Les façades, on a un système de d'application d'hydrofuge.
Ce qui est bien dans le groupe monimmeuble.com, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires Oui, qui proposent des solutions qui sont très intéressantes et ça, ça fait de la complémentarité aussi. Et voilà, et puis on pose des filets, des pics anti-pigeons. Alors nous sommes habilités SS4 Amiante, donc ça c'est surtout pour les bureaux d'études qui nous sollicitent avant les travaux d'isolation, d'accord. de sonder la Oui, façade, d'accord, ouais, ouais. donc dans des points stratégiques de la façade pour détecter s'il y a de l'amiante ou pas. Donc voilà, ça on le fait. Puis on fait beaucoup de délierage à Paris, du nettoyage, des capages. Voilà. Ok, ouais, ça fait quand même Ça fait beaucoup de pas choses. mal Oui. d'interventions et on Exactement. s'imagine pas en fait que vous êtes appelé pour tout ça, quoi. Donc c'est impressionnant, hein. C'est pas beaucoup de... Voilà, c'est pour ça que je dis, on est vraiment la solution. Un bon gestionnaire, s'il a Hmm, un très bon cordiste dans son répertoire, il peut gérer quand même une grande partie des problématiques hmm, qu'il rencontre. Ouais. tout à fait. Voilà, donc nos grandes femmes, pour résumer un peu, nos grandes familles d'intervention, c'est vraiment les urgences, les diagnostics et les réparations, et puis on a les contrats d'entretien. Voilà, ça c'est tout ce qui, c'est vraiment la recherche de fuite, c'est notre spécialité. Les mises en sécurité, c'est vraiment pour protéger les personnes et les biens. Et puis les contrats d'entretien, c'est pour vraiment pour prévenir les désordres. Et puis c'est vrai que les assurances, quand elles voient qu'un immeuble il a un contrat d'entretien de ses chéneaux, même si c'est pas obligatoire, euh, il, il peut pas invoquer la surprise ou enfin Oui. le, le fait, j'ai plus le terme exact, mais le fait que l'immeuble n'avait pas pris des précautions avant Mhm. et que il ne prendra pas en charge ces réparations. Là, si on prouve qu'on a un contrat d'entretien, on va dire, bah, là, c'est imprévisible, voilà, c'était le terme. D'accord. C'était imprévisible, ces débordements, on ne pouvait pas les prévoir avant, donc il faut prendre en charge cette fuite. Ok. Voilà. Très bien. Donc, ce que je disais, c'était que la recherche de fuite, c'était vraiment notre spécialité et ce qui occupait une grande partie de nos interventions. Voilà, les diagnostics sont rapides, les interventions sont ciblées, les coûts sont maîtrisés parce que voilà, on a des forfaits Mhm. qui sont très transparents. Les prises en charge par l'assurance, ça facilite beaucoup la tâche du Mhm. gestionnaire parce qu'il a la facture avec le rapport d'intervention, les photos, on dit que la fuite est maîtrisée, donc l'assurance, elle peut suivre son cours. Très bien. Donc, nos rapports, ils sont structurés. Puis ensuite, s'il y a un devis, par exemple des travaux supplémentaires, le devis, il est clair pour que les réparations soient durables. On a eu une expertise judiciaire qui nous avait demandé, suite à des fuites sur deux immeubles mitoyens, chacun se rejetait la responsabilité. L'expert judiciaire a demandé à ce qu'on fasse un contrôle et de la toiture et de la façade par caméra. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le cordiste descend avec sa GoPro ou la 360 et puis voilà, on peut avoir une vision euh, 360 degrés de la zone et en même temps, on peut s'arrêter, faire des photos, zoomer. C'est Mhm. vraiment une technologie très intéressante, que ce soit pour les experts, les gestionnaires, les architectes. Voilà, c'est déjà utilisé, hein. Il n'y a pas que Méthode Alpine qui utilise cette technique, hein. Les architectes l'utilisent aussi. Mais sur corde, c'est quand même intéressant. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est un exemple d'intervention réussie. Donc, rue Lamartine, il y a une fuite persistante. Les copropriétaires, les occupants cherchaient à l'intérieur, ils ont fait tout un tas de recherches. Bon, ils sont aussi montés sur le toit, mais ils ils n'ont pas fait le lien avec l'état de la cheminée. Donc, on a fait une recherche de fuite, on a dit que l'origine, au départ ils avaient mis les chapeaux, etc., mais ça n'a pas suffi. Donc on leur a dit, bah, maintenant il faut faire la réfection de la souche de cheminée, qui était pour nous l'origine des problèmes. Et voilà un peu, donc non seulement ça résout le problème, mais en plus, esthétiquement, c'est plus Mhm. joli. Ça aussi, c'est un exemple de mise en sécurité. Donc on peut poser des filets sur tout un pan de mur. Comme on peut poser des filets au-dessus d'un bandeau, au-dessus d'une entrée.
pour sécuriser le passage, le temps de faire des travaux plus pérennes. Voilà, nos cordistes, c'est vraiment notre force, puisqu'on a des compagnons qui sont engagés. Ce ne sont pas de simples exécutants, ce sont des techniciens qui sont formés, qui sont rigoureux, qui sont passionnés par leur métier. En général, ils font tous une activité sportive liée à la montagne, à l'escalade, etc. Donc, ils sont au niveau physique, ils sont assez, Ouais, euh, ils sont aguerris, on va dire. ils sont aguerris, voilà, tout à fait. Alors, on a un cordiste photographe professionnel, donc voilà, quand il y a des diagnostics pour des expertises, c'est lui qu'on envoie parce qu'il va avoir un regard différent. Bon, nos cordistes prennent tous des photos, ils sont formés à prendre des photos également, mais en général, c'est avec leur téléphone. Mhm. C'est pour les rapports d'intervention, mais quand on nous demande de faire des photos, des rapports photos bien précis, on envoie notre cordiste photographe. Il a plusieurs appareils photo, il a la caméra, donc voilà, c'est de sorte à ce qu'on fasse des rapports plus fiables. Donc on est très à cheval sur les règles de l'art, donc on est très fier d'être une entreprise de bâtiment, on est très fier de faire des travaux manuels. On est fier d'appartenir à cette famille des ouvriers en fait du bâtiment. Donc tout le monde est assez fier de son travail. Quand on se promène dans Paris et qu'on lève les yeux et qu'on se dit bah c'est nous qui avons changé la fonte, c'est nous qui sommes intervenus sur cette toiture, c'est quand même une petite fierté de voir tous les jours le travail qu'on fait et qui résiste en fait. Voilà, et en général, on a une communication assez fluide avec les gestionnaires. Pour conclure, notre force, c'est quand même les contrats d'entretien qui nous permettent à nous et aux gestionnaires de prévenir et de sécuriser, c'est-à-dire qu'on a un plan d'intervention, de rénovation sur des immeubles et on ne travaille pas que dans l'urgence. Mhm. Ça permet une certaine sérénité pour les gestionnaires et les copropriétaires. Donc il y a effectivement répondre aux urgences, il y a répondre aux travaux un peu voilà, semi-urgents et puis il y a une certaine régularité et à avoir pour pouvoir travailler sereinement et préserver le beau patrimoine qu'on a ici à Paris et en région parisienne. D'accord. Donc, ce qui est important aussi, je pense, c'est les rapports que vous fournissez aussi après aux copropriétés. Voilà. Je crois qu'il y a quelques exemples là, Oui. après, Donc, par voilà, exemple, de rapports d'intervention que vous avez communiqués. voilà, donc ça c'était une recherche de fuite. Donc on explique par exemple qu'on est intervenu pour une recherche de fuite à telle adresse et que voilà ce qu'ont constaté les cordistes, voilà les actions qu'ils ont réalisées, les recommandations pour un futur devis et puis les notes importantes, voilà que les mesures conservatoires ont été prises, donc la fuite est arrêtée, mais qu'on préconise de compléter par voilà d'autres petites Mm. interventions et on met nos tarifs et on met Très bien. toujours des photos de ce qui a été réalisé. Nos devis sont toujours très clairs. Voilà, on décrit exactement ce qu'on fait. Donc, il y Mm. a toujours le diagnostic de qui est-ce qui est des désordres. Donc, on Mhm. explique où l'infiltration se situe, quelle est l'origine, donc, et quelle est la solution. Et Donc, évidemment, si on a besoin de vous contacter, comment on eh fait? bien, bien sûr, ben voilà. Donc, vraiment, si on nous contacte, donc on a notre boîte mail contact@méthodealpine.fr. On peut nous appeler directement. On a Fatna et Inès qui est venue nous rejoindre en renfort dans nos équipes depuis quelques jours. Et puis, on peut nous suivre sur LinkedIn depuis très peu. En fait, on a ouvert depuis le mois d'avril et on peut prendre rendez-vous pour un autre. Alors, Swad, eh ben, nous, on est ravis ici à monimmeuble.com de vous accueillir parmi nos partenaires. Donc, Merci. on ne manquera pas, bien sûr, de retrouver toutes vos actualités dans les pages de monimmeuble.com tout au long de l'année. On vous suivra dans les réseaux sociaux, et dans Merci. notre chaîne YouTube et partout. Voilà, on espère que tous ceux qui vont nous regarder aujourd'hui, nous entendre, auront de l'intérêt pour cette belle société et que, bah, voilà, n'hésitez pas si vous avez ce genre de problématique dans vos copropriétés, vous pouvez contacter Méthode Alpine, soit Bertin.
Merci Merci pour toutes ces Isabelle. informations, Avec grand tous ces plaisir. renseignements et on se dit à bientôt alors. À très bientôt et à votre service. Au revoir. Merci, bye bye.